venir en tant que volontaire. Un mois. On est resté 4. Et maintenant on habite ici parce que Dio Pigadia, ça a un peu, faut le dire, sauvé nos vies, ça a donné beaucoup de sens dans un monde où on le trouvait pas. Et en fait tous les gens qu'on accueille ici, on leur donne un peu cet espoir de voir qu'il y a une vie différente qui est possible, et c'est ça que je trouve vraiment super important, super beau, et les valeurs qui sont partagées, elles sont juste indescriptibles. Ça fait maintenant plusieurs mois que je me suis installé ici dans une communauté au sud de la Grèce. Mon projet est une autoconstruction en habitat léger et totalement autonome pour pouvoir avoir un pied-à-terre quand je veux faire une pause dans ma vie nomade. En m'installant ici, j'ai rencontré des personnes qui œuvrent chaque jour pour que ce lieu garde sa magie et surtout son côté humain qui, à mon expérience de voyageur à long terme, devient de plus en plus rare dans le monde dans lequel on vit. Moi, c'est Raph et aujourd'hui, je te présente deux petits humains, deux Pigadiens, c'est comme ça qu'on les nomme ici, qui vivent à l'année dans ce village hors norme où je me suis installé. Bon, on va dire salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis hyper content de vous présenter autre chose que de l'autoconstruction et du recyclage sur ma chaîne, comme il y a eu dernièrement, et enfin vous présenter le côté humain de cet écolieu où je me trouve. Et cette fois-ci, ça ne sera pas mon avis, mais l'avis extérieur d'autres personnes qui vivent dans cet éco-village. Mais avant ça, je tiens à te présenter le partenaire de cette vidéo. Et quand on reçoit des partenariats dans l'écolieu, c'est un peu comme si c'était Noël. Allez, on y va. Oh, regarde! C'est un bagage pour aller en avion! Oh là là! Il est content, hein. Ah, il est content. On dirait qu'on allume une Bugatti. Ah donc. En gros, cette batterie, c'est pas ma batterie, c'est celle du jeune couple que je vais te présenter d'ici quelques minutes. Et les copains, ils vont se faire plaisir. Moi qui utilise des batteries nomades depuis maintenant plusieurs années, ici Bluetti, ils ont vraiment concentré une grosse batterie à grosse capacité qui soit facilement mobile avec ses roulettes. Pour un peu plus de détails, la station d'énergie portable Bluetti Elite 400 est une batterie à haute capacité. Avec ses 3840 Wh de stockage et une puissance de sortie de 2600 watts et 3900 watts en pic, elle fait d'elle l'outil parfait pour toutes sortes d'utilisations. Ses roulettes intégrées et sa poignée télescopique permettent de la déplacer facilement et ainsi profiter d'une grande capacité d'énergie partout où l'on en a besoin. Avec 7 sorties différentes, on peut facilement charger toutes sortes d'appareils. Cette batterie peut se recharger à 80% en 60 minutes seulement sur une prise secteur, ce qui permet d'avoir rapidement de l'énergie mobile. Et avec sa capacité d'entrée de 1000 watts, tu as largement de quoi faire. Comme par exemple ici, on la recharge avec le panneau solaire Bluetti pliable de 500 watts, ce qui fait un ensemble très puissant, mobile et peu encombrant. Si tu es intéressé par la batterie Elite 400 avec mon code promo ci-dessous, tu obtiens moins 8% de réduction. Et si tu souhaites un autre produit de chez Bluetti France, avec le code RAFBluetti, tu as moins 5% de réduction sur tous les produits. Et si tu veux plus d'informations, je te mets tous les liens en description de vidéo. Encore merci à Bluetti de soutenir la chaîne et la communauté. Et maintenant, place à la présentation. Tu dois parler. Ah, salut. Je m'appelle Enola, j'ai 24 ans et je viens de France. Je vivais sur les routes. Non, on vivait sur les routes. Moi je m'appelle Virgile, j'ai 26 ans. Vous avez dit que vous avez découvert le lieu parce que j'avais fait une vidéo sur Dio Pigadia. Peut-être que cette fois-ci c'est vous qui êtes derrière la caméra. Et il y a peut-être des gens qui vont voir votre sourire, votre joie d'être ici et tout ce que vous faites, ils vont se dire « Mais moi je veux faire ça aussi !» Vous étiez parti pour un long voyage en van et puis vous avez quand même fini ici. On a fini ici. Et on devait faire le tour d'Europe sur 2 ans. En Bosnie, on est passé dans un village un soir. Et en fait, quand on est reparti le lendemain matin, on est repassé par ces villages. Il était enseveli sous la boue et tout. Et là, ça nous a mis un coup. Un village qui était complètement détruit. Et de voyager dans la misère des gens, on se sentait quand même pas bien légitime d'être là et de profiter du paysage. Donc on a eu un gros down et on s'est rappelé de Dio Pigadia.
Là, on va aller voir leur véhicule avec lequel ils sont atterris à Diopigadia. Je l'ai déjà vu, donc je sais un petit peu comment il est à l'intérieur, mais vous verrez que ça donne une petite idée de la suite de la construction de leur caravane. Il a un nom, ce petit véhicule? Ouais, c'est Sullivan. Sullivan. Ouais, Sullivan. Sullivan. On est arrivé avec ce petit véhicule ici et c'est absolument que de la récup. On n'a quasiment rien acheté et c'était un peu le défi parce qu'on nous a dit que c'était impossible sans gros budget de partir voyager en van. Et on est juste allé chercher 2 gros stocks de palettes et c'est absolument que de la palette. Et du coup, d'être à Diopigadia, ça vous change pas beaucoup parce que... Non, finalement, c'est la routine. Sauf que maintenant, vous êtes fixe au lieu d'être mobile. C'est ça, carrément. Okay. Et c'est des constructions un peu plus grosses. Alors, aujourd'hui, c'est plus un petit atelier où je viens faire ma peinture ou écrire. Donc, c'est plus un stockage parce que toutes nos affaires, on les a bougées dans la caravane. Donc, on n'a pas grand chose à montrer, mis à part... qu'on a beaucoup de stockage. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais savoir. Depuis que vous êtes sédentaire, vu que vous avez plus de place pour le stockage, est-ce que ça vous a fait une grosse différence? Disons que c'est beaucoup plus confortable. Dans le van, on avait fait en sorte de faire des rangements pour tout optimiser. On avait déjà énormément de choses. Mais quand on a besoin de prendre quelque chose, c'est aussi vraiment galère parce qu'il faut tout sortir. Ah, ok. Maintenant, c'est un petit peu plus organisé et c'est quand même beaucoup plus confortable. Ouais, j'ai pas grand chose à montrer en vrai. Hein. Ouah, mais la porte, rien que la porte là. En fait, la petite... Explique. Ouah, mais c'est genre, tu t'es emmerdé à faire tout des petits bouts de bois coupés et tout. C'est de la palette, en fait. C'est de la palette, ça? C'est de la palette. Ah, purée. Quand on est allé chercher nos palettes et qu'on a construit le van, il nous restait que les portes. C'était vraiment la dernière étape. Et on n'avait plus de palettes. Et on n'avait pas de moyen d'aller en chercher d'autres. Et en fait, on voulait pas aller en chercher d'autres, mais j'avais gardé toutes les petites chutes. Donc, je me suis amusée à découper toutes les petites chutes et en faire des petits puzzles. Donc, ce qui est marrant, c'est que avec toutes les chutes de palettes, et puis c'est le cas, hein, ah bah tu fais des portes mais magnifiques. Non mais c'est un truc de dingue parce que en soi c'est tout du bois que normalement tout le monde jette. C'est là qu'on voit que en fait tout ce qu'on jette, eh ben on a encore beaucoup d'utilité derrière si on sait comment l'utiliser, qu'on est créatif et on peut faire beaucoup de choses. La cigar box. Truc de cambari ça. Tu fais de la guitare? Non. Pourquoi vous avez des guitares? Le plan c'était d'apprendre. Ah. Mais en fait on bricole plus. Voilà. Bon, je sais, je suis de même. Moi j'ai fait la même chose. Hein. J'ai un ukulélé, je voulais faire du ukulélé et j'ai jamais pris le temps de faire du ukulélé parce que je bricole. L'évier aussi c'est magnifique. Moi ce que j'ai surtout hâte de voir c'est votre caravane dans 2-3 ans si vous restez ici quelques temps car dans une semaine. Car quand on voit ce qu'ils ont fait ici avec leur van, ça donne plein d'aspiration et surtout ça te fait réfléchir à te dire des fois d'aller acheter du matériel. Tu ouvres un peu les yeux et puis que tu ouvres ta créativité, bah, tu arrives à faire beaucoup de choses. Et que là, il y a une phrase qu'on n'aime pas, c'est quand les gens ils nous disent vous avez de la chance de voyager ou de vivre en Grèce ou quoi. Comme on leur dit, c'est pas une chance en fait, c'est que on s'est donné le moyen et on a voulu faire ce vie. Il y en a, ils préfèrent être sédentaires et vivre chez eux. Nous, c'était de vivre sur la route et maintenant vivre en communauté, bien sûr. Mais là, vous vous retrouvez quand même sédentaire. On vit quand même sédentaire. Ce qui est beau, c'est que c'est peut-être aussi la route qui vous a fait découvrir que, en fait, vous êtes aussi très bien à votre place dans un lieu communautaire. Tout à fait, et on l'imaginait pas du tout. Pas à du tout. aucun moment dans nos vies, on imaginait être en mesure de vivre en communauté. Même le jour avant d'arriver à Diopigadia, je parlais pas un mot d'anglais. Et je me rappelle avoir envoyé un message à Jules. Et je lui ai dit, je suis désolée, en fait, on a trop peur, on peut pas venir. Et je sais pas, on s'imaginait un espèce de mode de vie sectaire. Mais ça n'a rien la main autour d'un voir. feu. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus naturel Non, que c'est ça. beaucoup plus naturel. En fait, vous êtes résident ici. Ouais, on habite en permanence ici et on gère tout ce qui est construction, recyclage, rénovation, dépannage, en fait tout ce qui touche à la bricole. C'est pour nous.
Bon, attends. Qu'est-ce que tu fais? Une fondation pour une maison en terre paille. Je suis en train de couper les fers à béton pour faire du béton ramé. Quand le support des fers à béton pour mettre dans la dalle parce qu'on n'en a pas trouvé en Grèce et du coup il faut les fabriquer soi-même. Il y a un autre chantier plus loin dans la ferme où on fait des briques, on ramasse la terre par terre avec du sable, de la paille et puis on fabrique nos briques pareil nous-mêmes à la main. Les produits, ça vient carrément du sol d'ici? Ouais, tous les produits, ouais. Bon, pas les fers à béton, mais pour faire les briques, tout vient d'ici quoi. Pour fabriquer le fer à béton, c'est quand même toi qui as fabriqué l'appareil? Oui, j'ai fabriqué l'appareil. Est-ce que c'est ton métier? Non. Non, moi je suis plombier de base, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est la première fois que je fais, donc j'espère que ça va marcher. Hein. Mais ça va le faire. Bah oui, ça va le faire. Qu'est-ce que tu fais là? Là, on est juste en train de remettre la maison en ordre parce qu'on fait aussi de la location. Et on vient de repeindre le plafond, qui est rénovation, construction, ouais, rafraîchissement, tout ce qui touche à la bricole. On est un peu polyvalent ici. T'as fait aussi un pod, donc une maison en A. Oui. Tu fais du béton ciré, mais à la base, c'est quoi ton métier? À la base, c'est tout sauf ça. À la base, je suis soigneuse animalière. J'ai bossé en parc zoologique et en centre de réhabilitation faune sauvage. J'ai juste quitté parce que je me suis rendu compte que travailler avec les animaux, quand on mélange la vie, l'ego et l'argent, c'est quand même vachement compliqué. Et j'ai complètement quitté le milieu. Arrête de rire. Okay. Non, il faut rire. Enola, elle a tout le temps le sourire. Et je pense, dans son sourire et son regard, on voit que quand les gens expérimentent des choses qu'ils ont envie d'essayer, fait avec sourire et avec plaisir. C'est beau ce que tu dis. Non, mais en même temps, c'est un petit peu, non, c'est vraiment le mot-clé ici à Diopigadia. On La devient preuve. ce qu'on a envie de devenir. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Mais c'est beau ce petit endroit ici. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Loin d'être fini, c'est que le début. Expliquez-moi, en gros, c'est quoi, une caravane, une tente? C'est à la base une caravane qui était déjà sur le terrain. Et si je dis pas de bêtises, Jules, le fondateur de la ferme, habitait dedans pendant un sacré moment. Et on l'a récupéré en fait quand on est arrivé. Parce qu'avant on vivait dans notre van et c'est quand même vachement bien quand on voyage. Mais quand on vit en tant que sédentaire, c'est sympa d'avoir un peu plus de confort. C'est une bonne comparaison parce que, comme tu viens de dire, quand on vit en van, ça va quand tu bouges, mais quand tu es sédentaire, tu as besoin de quelque chose de plus grand. Carrément. Ouais. On va pas se mentir, le confort de temps en temps c'est pas mal. Ok, alors on va visiter cette petite caravane, passer intérieur et on va à l'extérieur. Ça vous va? Ça va très bien. Ça va très bien? Allez, let's go. Ouh, les jolis petits dessins. Les petits dessins, ils sont beaux. Hein. Oui. Alors, j'enlève mes chaussures. Non. Et qu'est-ce que vous avez fait de... Qu'est-ce qu'on a modifié dedans? Rien. Vous avez rien modifié? Si, on a changé le matelas. Vous avez changé le matelas, ok. Tout. Là, il y a une salle de bain avec un toilette, c'est que le toilette qui est fonctionnel. Mais du coup, vous avez quand même un toilette. Il y a un toilette qui est là, ouais. Vous avez un grand miroir, ça c'est trop bien, moi j'ai pas de Ouais, grand c'est miroir. vraiment un gros miroir. Du coup, ouais, ils ont quand même leur WC privé. Je tiens à préciser que d'avoir des toilettes privées et des douches privées, Ça change la vie. ça change la vie dans une Chiant dans le milieu communauté. de la nuit de courir aux chiottes là-bas. Exactement. Cuisine
Mais en gros, sérieusement, à part l'hiver, vous cuisinez souvent dans la caravane? Non, jamais, on l'utilise jamais en Non. fait. Alors en fait, tu vois, je viens ici pour faire un caravane tour en guillemets, mais en fait, autant eux que moi qui vis aussi ici, on construit des choses autour de notre chambre, on va dire ça comme ça, parce que C'est vous vrai. dormir dans la En fait, caravane. c'est juste pour dormir. Les gens ils vivent pas à l'intérieur de la caravane mais plutôt à l'extérieur et c'est ça qu'on va voir parce que c'est là qu'ils ont fait une cuisine, qu'ils ont fait une extension et puis je pense que c'est ça qui est joli. On a la cuisine avec l'eau de puits. L'eau de... Les gros Non, listes. l'eau du puits. Du puits. L'eau du puits. Tu peux la boire? Ouais, je peux l'avoir parce qu'on a rajouté un filtre en céramique. Ok. Non, on a tout fait nous-mêmes. On a pris des vieilles planches d'OSB qu'on a coupées. On a fait un cadre autour. Et puis en dessous, on a mis des étagères pour ranger tous nos ustensiles de cuisine. Eh mais quand ils ouvrent les tiroirs ici, regarde. C'est un trésor ici. Bon, Mais c'est quoi un appareil à gaufre ça? Ouais. C'est un peu comme quand je faisais des van tours, je découvrais plein de trucs. Qui sait, j'avais demandé du chocolat, elle m'a dit non, j'ai pas de chocolat. Puis quand on avait fait le van tour, c'était ma cousine je crois, elle avait ouvert son frigo, elle avait plein de chocolat. Et là vous avez une... C'est quoi, au gaz? Au gaz, ouais. Et ça c'était dans votre van. Ouais, c'était celui dans l'autre van. Mais c'est joli la cuisine et l'idée De coller les plaques de carrelage dessus. que j'avoue que j'ai repris pour ma cuisine aussi. C'est hyper bien pour un plan de travail. Et puis bah tout avec de la récup. Non, et puis c'est super bien pour nettoyer aussi. Avec les petits dessins là. Merci Raph. C'est Nola. Elle est bien cette petite planche là. Elle irait bien chez moi. Non, elle irait pas du tout bien chez toi, elle est super ici. On peut t'en fabriquer une. C'est vous qui avez fait ça? Ouais. Complètement. Ouais, complètement. C'était à la base un tronc. Un bois d'olivier En bois d'olivier. qui vient d'ici. Et expliquez un petit peu, parce que vu que vous aviez une caravane, ça c'est assez intéressant. Vous avez dû modifier des choses ou vous avez pu directement installer la batterie et puis brancher sur tout ce qui était déjà lumière et électricité de la caravane? Pour la caravane de base était branchée sur le général. Moi j'ai juste repris le câble que j'ai branché dessus directement de la Ah caravane. ouais, donc t'as simplement switché. Voilà. Et du coup, il y a tout qui fonctionne tout avec qui la fonctionne. batterie. Ah, tout qui fonctionne. Ouais. On va mettre le four, hein, on va le mettre à 200. Et là on prend 1352 watts. Ah, puis elle fait pas de bruit. Ah non, Oh, c'est trop bien. ça fait pas de bruit. Mais elle ventile jamais. Bah quand elle ventile, même la ventilation on l'entend pas, elle est super silencieuse. Et puis on a le frigo qui est branché dessus aussi, qui est en dessous du meuble là. Bah, si, c'est aussi le frigo du van, Et tout ça, ça fonctionne avec la batterie. avec la batterie maintenant. Ouais. Ok. Parce qu'avant avant qu'on ait la batterie, on avait notre nourriture au frigo commun. Explique. Explique. La règle c'est ce qui est à toi, tu dois marquer ton nom. S'il n'y a pas de nom, c'est pour tout le monde. Le frigo en question, c'est celui-là. Ah puis là, ouh, il y a du chocolat. Et du coup, quand il n'y a pas de nom, typiquement ces petites boules en chocolat là, il n'y a pas de nom. Bah du coup tu peux goûter. Je tiens à rebondir là-dessus. C'est que oui, il y a un frigo en commun et tu dois mettre ton nom. Et c'est là qu'on voit que la nourriture, autant chez l'humain que chez les animaux, c'est un truc de malade. C'est notre carburant. Tu mets quelque chose, tu mets pas ton nom, ça fait fou. Truc de fou. C'est là qu'on voit qu'on est un petit peu des animaux. Hein. Ici, petite table de séjour quand il pleut ou ça se passe comment? Honnêtement, c'est plus pour un canapé pour les chiens. Hein. Oui, d'ailleurs, On a vraiment de vous place avez un ici. chien. Ouais. Elle est où? Bonne question. Ben Elle voilà, est indépendante ici, elle est libre. Ah bah tiens, j'en profite pour vous présenter Nova, leur chienne. Nova, elle suit toujours leur maître. Donc, si tu vois Nova à une place, forcément il doit y avoir Enola ou Virgile quelque part. Ça va, t'es bien là? Tu prends la pause. Et c'est trop drôle aussi parce que c'est un chien qui n'aboie pas. Aboie? Explique-moi donc, au niveau autonomie, à la caravane, vous avez quoi? Pour l'eau, on est relié au puits Ok. qui se trouve près du petit bateau qui se trouve là-bas. Mis à part ça, à préciser que ici, dans cet endroit du Péloponnèse, dans le sud, l'eau, quelque chose de très précieux parce qu'il y a des grosses sécheresses l'été. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plein d'endroits où c'est qu'on récupère l'eau de pluie et on a aussi des puits. Virgile, la douche. Ok. Il y a un truc qui est intéressant dans la douche. Ouais. C'est ce qu'il y a devant la douche. Ça. Chauffe-eau solaire DIY que j'ai trouvé sur internet et que j'ai reproduit et qui marche plutôt bien. Et du coup, le système, c'est quoi? C'est juste un tuyau en serpentin qui Ok. fait des ronds comme ça sous une vitre en plexiglas Ok. pour capter la chaleur et garder la chaleur. Tu sais combien t'as de litres dans le Il y a tuyau? 15 litres d'eau En tout. en tout. Ok, ouais. Dedans. Donc ça te fait une douche, une bonne Une douche. chaude. douche, oui, et puis du coup tu douches pas qu'à l'eau chaude,
Je pense qu'il y a moyen de prendre 2 bonnes douches. T'as l'entrée? Ouais, j'ai l'entrée puis la sortie. Ok. J'ai le tuyau en serpentin dedans qui fait, il y a 46 mètres de tuyau dedans. Faut qu'on finisse la douche là, il faut que je trouve... Voilà, douche Ça fait douche de western. Western. Eh, c'est joli. Donc douche avec toute la récup aussi. Toute la récup, ouais. Ouais. Toute la récup. Au niveau du panneau solaire pour l'électricité, vous l'avez mis où? Il est au-dessus là de la pergola. Ah, mais par contre, il y a une chose. Le panneau solaire, parce qu'on voit que la pergola, en fait, c'est quelque chose de très léger. Ouais. Et le panneau solaire, il tient dessus. Ouais, du coup on a juste rajouté du bois pour faire une autre structure parce que le panneau solaire est quand même plus petit que la pergola. Ah ok, du coup vous avez Et fait. du coup maintenant ça tient, c'est plus stable quoi. Et l'avantage c'est que justement c'est un panneau solaire donc pliable, ils sont beaucoup plus légers que les panneaux rigides et typiquement ici tu vois sur un endroit, une pergola, quelque chose d'assez fragile, et ben ça fait largement le taf. Des fois on m'envoie des retours au sujet des panneaux solaires parce qu'on pense qu'un panneau solaire pliable ou souple donne moins en entrée donc d'énergie qu'un rigide. Bah c'est pas le cas, c'est un 500 watts. C'est un 500 watts, ouais. Et il envoie quand même... Le plus haut que je suis monté, c'est 400 et quelques watts. L'été ici, il fait très très chaud. C'est important d'avoir de l'ombre. Mais vous avez de la chance parce que j'ai fait quelques prises drone et vous avez Un beau figuier. un beau gros figuier qui fait beaucoup d'ombre l'été. Il y a un énorme jardin à Diopigadia. Alors, pourquoi t'as fait ton... Vous avez fait votre jardin? Ah ouais, elle voulait un jardin juste pour avoir des tomates et du basilic. Comme ça, elle a pas besoin de... Elle veut son petit jardin. C'est que je consomme beaucoup de tomates. Ah ok. Je suis contente d'avoir de quoi me faire des tomates au pesto. Ok. cet été. Et du coup, vous avez fait un petit pour petit planter, potager permaculture. c'est ça. C'est ce qu'on parlait, et c'est ce que j'aime beaucoup ici, c'est que tu peux apprendre des autres et puis de toute façon il y a le lieu communautaire où on a le jardin en commun. Toi tu peux faire ton propre truc. Ici ils ont fait leur propre jardin, leur propre douche et leur propre cuisine, ce qui permet d'avoir ton petit espace à toi et privé. Qu'est-ce que vous avez découvert en vous ici à Diopigadia que vous ne pensiez pas pouvoir justement expérimenter dans une société ou un endroit ailleurs dans le monde qui vous l'empêchait? Je crois que le point clé, c'est les connexions sociales. Pendant longtemps, on a été que tous les deux avec Virgile. On était vraiment dans notre bulle et c'était un gros pas que de venir de venir essayer la vie en communauté tout simplement. Et on avait super peur de ça. Mais finalement, le plus important et ce qui change de la société qu'on a fui, c'est le partage de savoir. Tout le monde ici a le même niveau, tout le monde a la même légitimité de donner ce qu'il peut donner. Et il n'y a pas vraiment de hiérarchie, bien qu'on soit permanent. Chacun a son mot à dire, chacun peut ramener sa pierre à l'édifice. Et on a tellement à apprendre en fait du monde qui nous entoure. Et toutes les personnes qu'on rencontre ici, elles sont époustouflantes, avec des savoirs et des horizons de partout. Là, je me perds. Non, t'es juste, t'es tellement juste. Je sais pas, t'en penses quoi, Virginie? C'est juste ce qu'elle a dit. Bah, c'est juste, on apprend tous les jours en fait. Nous, on apprend à des personnes qui viennent ici, mais on en apprend tout autant des personnes qui viennent ici. Et c'est quelque chose de beau. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'on va en rester sur ces belles paroles parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ça fait du bien d'entendre ça. Et on va surtout retenir, à Diopigadia, on devient ce que l'on a envie de devenir. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et partager la vidéo. Encore merci à l'entreprise Bluetti. Si tu es intéressé par l'un des produits, je te mets tous les liens en description de vidéo. Et je te dis à très vite dans ce magnifique endroit. Allez, salut!